Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des prévisions feng shui et astrologiques pour le mois d'août 2020. Je suis Johan Bauer. Je vais vous présenter dans cette émission le mois d'août dans son intégralité. Pour commencer, nous allons avoir quelques prévisions comme ça générales, et un peu l'humeur du moment sur le mois d'août. Et ensuite, nous verrons des prévisions pour les maîtres du jour ainsi que pour les signes astrologiques. Si vous ne connaissez pas votre signe astrologique, je vous conseille d'aller directement sur mon site internet et à utiliser mon calculateur qui vous donnera à la fois votre maître du jour et votre signe astrologique. Ensuite, nous verrons les secteurs de votre habitation, ça c'est pour la partie feng shui. Et pour finir, je vous donnerai les meilleurs jours jusqu'à la fin du mois pour vos activités et décisions importantes et les journées à éviter d'utiliser. Je vous donnerai également quelques activations à faire à des heures précises durant certaines journées. Voilà, le mois du singe de bois, Tiachen, commencera le 7 août et se terminera le 6 septembre. Le mois du singe verra une série d'accusations volées entre différents pays tels que les États-Unis, l'Europe, la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et la Corée du Nord. Il y aura des conflits, des troubles, voire même des émeutes et des menaces de guerre éventuellement. Les pays les plus vulnérables à de telles menaces sont les États-Unis, Hong Kong, la Chine et les pays du Nord-Est. Ça a d'ailleurs déjà commencé entre la Chine et les États-Unis. Une étoile favorable indique cependant qu'une alliance pourrait être formée contre cette menace de conflit. Donc au bout du compte, les choses devraient se calmer et aller mieux. Les étoiles défavorables de ce mois-ci font ressortir par contre de la mesquinerie et de la jalousie. Les gens donneront la priorité à leur intérêt personnel et agiront de manière douteuse, voire immorale pour tirer profit de la richesse d'autrui. Pourtant, avec une étoile prospère, il existe des opportunités de richesse qui permettent de prendre des risques pour tout le monde. Attention ce mois-ci aux inondations, typhons et incendies de forêt. Il y aura également plus d'accidents liés aux trains et aux voitures, donc faites attention pendant vos déplacements. Si le chi du mois vous est défavorable, et ce sera particulièrement le cas pour ceux qui sont nés une année tigre ou une année cochon, vous serez sujet aux accidents et aux blessures, donc faites doublement attention. L'énergie de ce mois-ci favorise par contre les dragons, les serpents et les rats pour qui ça devrait aller un peu mieux. Voyons maintenant les maîtres du jour pour le mois d'août. Donc les maîtres du jour bois, Tia ou Yi, ceux-là se sentiront facilement épuisés. Ceux qui occupent des postes élevés pourraient se voir congédiés. Donc faites attention à votre travail, faites profil bas, ne discutez pas avec les gens, gardez vos idées pour vous surtout. Les maîtres du jour feu, Bing et Ting, il existe de nombreuses opportunités de richesse dans cette période difficile. Tant que vous entendez bien avec les autres, ça ira bien. Éloignez-vous des disputes surtout. Les maîtres du jour terre, Wu et Ji. Vous avez une étoile favorable qui vous apporte de la richesse. Pour saisir ces opportunités de richesse, vous devez être proactif, adaptable aux changements, flexible et mobile. Ce qui n'est pas gagné si vous êtes Terre-Yang, car le Terre-Yang c'est la montagne, donc difficile à bouger. Les maîtres du jour métal, Gung et Sin, la paresse pourrait bien vous envahir. Ne perdez pas votre temps à étudier un problème qui de toute façon est insoluble. Évitez de vous plaindre et profitez de ce mois d'été. Les maîtres du jour haut pour finir, Run ou Kuei, des opportunités de richesse cachées attendent d'être découvertes. Ne vous surmenez pas par contre pour essayer de gagner plus de profit, sinon vous vous retrouverez à bout de souffle. Voilà, on a fait le tour des maîtres du jour, on va passer au signe astrologique et on va commencer avec l'animal du mois, donc le singe. Le singe, lui, éprouvera de la frustration et du stress avec les questions sentimentales ou amoureuses pour ce mois d'août. Les singes célibataires désireux de commencer une relation ne pourront pas trouver le bon ou la bonne partenaire, désolé. Le moment n'est pas opportun. Les singes devraient se concentrer sur leur carrière et leur famille au lieu de se plonger dans une relation amoureuse. Passons à présent au coq. Le coq devra être prudent en matière de relations. Le coq sera facilement mal compris. Cela entraînera des disputes et des différends. Les coqs doivent faire plus attention à la manière dont ils communiquent avec les autres. Ils devraient donc s'assurer que la personne qui se trouve en face d'eux a bien compris leur explication ou leur demande, afin d'éviter des problèmes de communication bien entendu. Les chiens dans l'ensemble, les chiens verront une légère amélioration dans tous les aspects de leur vie.
Le chien devrait faire attention à ses dépenses ce mois-ci. Les chiens devraient également rester positifs et attendre moins des autres, soyez moins dépendants. Des attentes élevées n'entraîneront que de la déception. Les cochons, le cochon peut voir une amélioration de sa richesse ce mois-ci, en particulier pour ceux qui travaillent dans la restauration, le tourisme ou l'habillement. Les femmes cochons célibataires attireront beaucoup plus d'attention du sexe opposé. C'est quand même pas mal pour vous, mesdames. Les rats. Les rats seront facilement irrités en raison de leur mauvaise humeur. Ils vont entrer dans des conflits et des disputes avec les autres. Ils doivent être plus patients avec leurs objectifs et leurs projets. Il faut du temps pour accomplir quelque chose. Faites attention et évitez les gens hypocrites et mesquins autour de vous. Les buffles. Le buffle peut lui s'attendre à un mois paisible s'il avance prudemment et tranquillement. Un travail acharné garantira un revenu stable. Évitez les investissements irrationnels et spéculatifs. Les risques de perte de richesse sont élevés pour vous ce mois-ci. Les buffles âgés devraient accorder plus d'attention à leur santé. Les tigres. Les tigres continueront à connaître des améliorations dans leur carrière et leurs relations. Ils doivent faire attention à leur santé. Ils auront tendance à tomber malades plus facilement. Les tigres auront l'occasion de rencontrer des hommes nobles, donc des gens qui sont là pour les aider, et de se faire de nouveaux amis. C'est un excellent mois pour le réseautage. Les lièvres. La chance du lièvre s'améliorera s'il parvient à résoudre les problèmes auquel il a été confronté en juillet. Il a une chance exceptionnelle normalement pour ce mois d'août. Il y aura de très bonnes nouvelles qui l'attendent. Bien qu'il ait de la chance, il doit rester discret pour éviter les personnes mesquines et jalouses. Les lièvres doivent également être préparés à la possibilité de ne pas récupérer leur argent s'ils décident de le prêter à des amis. Donc évitez simplement de le prêter, ça ira bien. Les dragons. Les dragons doivent faire preuve de prudence afin de profiter d'un mois paisible. La santé des dragons est encore un peu faible. Ils devraient accorder plus d'attention à celle-ci et prendre soin d'eux. Les couples entreront facilement dans des disputes pour des petites questions. Les dragons devraient vérifier tout leur travail et tous leurs documents pour éviter des erreurs imprudentes qui compromettraient leur réputation. Les serpents doivent, eux, avancer prudemment, un peu comme les buffles tout à l'heure. Soyez respectueux des lois, évitez les commérages, faites attention au travail et augmentez votre productivité. Ne laissez pas les choses insignifiantes affecter votre relation avec vos amis, votre famille ou vos proches. Apprenez à lâcher prise. Le cheval continue de profiter d'un mois paisible. Il se sentira plus heureux car les choses auront tendance à se passer plutôt bien pour lui. Il appréciera des relations heureuses et harmonieuses, ce qui est quand même pas mal. Et le cheval célibataire a une chance de rencontrer le bon ou la bonne partenaire. Même si les chevaux connaîtront des querelles dans la vie quotidienne, on n'y échappe pas, hein, aucun de nous, cela n'aura pas d'effet négatif sur ses relations. Réglez les disputes et les différends immédiatement par contre. Et pour finir, la chèvre. La chèvre subira en ce mois d'août une perte de richesse. Elle doit être prête à ne pas récupérer son argent si elle décide de le prêter à des amis ou à des proches. En dehors de cela, la chèvre profitera d'un mois stable. Passons maintenant à la partie habitation, donc au feng shui de votre habitation. Il y aura 4 secteurs à privilégier et où passer du temps en ce mois d'août, et bien entendu d'après vos aspirations également, donc ce que vous souhaitez. On va commencer avec le sud-est qui est favorable pour les célibataires et ceux dans la politique, ainsi que pour ceux qui veulent exceller dans le sport ou l'écriture. Il rend également plus malin pour avancer dans la carrière. Le sud, lui, est un bon secteur qui favorise la carrière et des opportunités financières inattendues, ainsi que votre autorité. Mais il est défavorable pour ceux qui veulent sortir de leur célibat, donc à vous de choisir. Le sud-ouest, lui, favorise le succès et les opportunités financières, principalement liées à l'immobilier par contre. Attention toutefois aux tensions au sein du couple, ce n'est pas un bon secteur pour y laisser dormir les jeunes enfants également. L'ouest, lui, favorise l'apprentissage et les études, mais également votre popularité. Par contre, votre libido pourrait bien se retrouver en berne et les risques d'incendie sont élevés dans ce secteur. Les autres secteurs, eux, sont problématiques et apportent des problèmes divers. L'Est, par exemple, va apporter des problèmes de perte d'argent et des accidents possibles. Je vous conseille d'y placer du métal. Le centre, lui, apporte de la concurrence au travail et des risques de vol et de cambriolage. C'est également un secteur défavorable pour les femmes enceintes. Donc évitez ce secteur ou alors placez de l'eau yin et du métal.
Le nord-est peut lui apporter des problèmes de santé et vous rendre très têtu, très obstiné comme ça. Placez du bois, sauf si c'est votre chambre, on ne met pas de plantes dans une chambre, je vous le rappelle. Le nord apporte des risques de tricherie et de déloyauté d'un proche, de la médisance et des conflits ainsi que des problèmes de santé. Vous pourriez également égarer plus facilement vos objets personnels si vous passez trop de temps dans ce secteur. Placez de l'eau yin ou évitez simplement le secteur. Pour finir, le nord-ouest, lui, apporte de la médisance et des conflits ainsi que des blessures, et principalement au dos. Et ce secteur est défavorable pour les jeunes enfants. Évitez-le tout simplement si vous le pouvez, c'est la meilleure chose à faire. Je vous déconseille de creuser ou de rénover au sud ce mois-ci. Voilà, on a fini avec le feng shui. On va passer maintenant à la partie sélection de dates, aux dates que je vous ai choisies et aux jours à éviter d'utiliser. Comme d'habitude, quand je vais vous donner les activations, vous pouvez au choix aller planter un clou dans le secteur en question ou placer de l'eau en mouvement pour 2 semaines ou un ventilateur si vous êtes dans un pays chaud et également pour 2 semaines, mais attention 24 heures sur 24, hein, pas juste quelques heures. Le samedi 1er août, Bingse, rat de feu, est une excellente journée pour toutes vos activités ou décisions importantes et en plus pour activer votre chance en homme noble, donc des gens qui sont là pour vous aider. Et ça, vous le faites au nord-ouest 1 à 1h30 du matin ou en tous les cas après minuit. Les chevaux seront eux en conflit avec cette journée. Je vous mettrai dans la description les degrés pour les directions. N'utilisez pas le dimanche 2 août. Vous pouvez utiliser le lundi 3 août Wu Yin, tigre de terre, qui est une bonne journée pour activer le nord-ouest 1. Et ça, vous le faites à 7h30 pour recevoir le soutien d'hommes nobles. Les singes seront eux en conflit avec la journée. Le mardi 4 août, Jimao, lièvre de terre, est une bonne journée pour activer votre chance en homme noble. Ça, vous le faites au nord-est 1 à 5h30 du matin. Les coqs ne profiteront pas de cette activation, ils sont en conflit. Le samedi 8 août, Kuei Wei, chèvre d'eau, est une excellente journée pour atténuer les fléaux feng shui annuels. Et ça, vous le faites au sud-ouest 1 à 9h30. Les buffles seront eux en conflit avec cette journée. Le lundi 10 août, Yi-Yo, coq de bois, est une bonne journée pour activer votre chance en homme noble. Et vous devez donc activer le nord 2 à 7h30 du matin. Les lièvres seront eux en conflit avec cette journée. Le jeudi 13 août, Wuzhe, rat de terre, est une bonne journée pour activer votre chance en homme noble à nouveau. Donc ça, vous le faites au sud-est 1 à 15h30. Pardon. Les chevaux seront en conflit avec cette journée. N'utilisez pas le samedi 15 août, ce n'est pas une bonne journée. Le dimanche 16 août, Sinmao, lièvre de métal, est une bonne journée pour activer votre chance en prospérité. Et cela, vous le faites au nord-ouest 2 à 5h30 du matin. Les coqs seront eux en conflit avec cette journée et ne profiteront pas de l'activation. Le lundi 17 août, Runshun, dragon d'eau, est une excellente journée pour activer votre chance en prospérité à nouveau au nord-ouest 1 à 9h30 du matin. Les chiens seront eux en conflit avec cette journée. Le mardi 25 août, Gungse, rat de métal, est une bonne journée pour activer votre chance en homme noble. Au sud-est 1 à 15h30, les chevaux seront en conflit avec cette journée. N'utilisez pas le jeudi 27 août, ce n'est pas une bonne journée. Par contre, vous pouvez utiliser le vendredi 28 août, Kuei Mao, lièvre d'eau, qui est une excellente journée pour activer votre chance en homme noble au nord 2. Et cela, vous le faites à 5h30 du matin. Les coqs seront, eux, en conflit avec cette journée. Voilà, nous avons fait le tour de ce mois d'août qui nous donne quand même une bonne dizaine de jours à utiliser ou à activer. Donc, restez positifs, prenez soin de vous et de vos proches, ça c'est super important. Comme je le disais, je vais vous mettre dans la description de cette vidéo ou de ce podcast directement par rapport aux directions que je vous ai données, les degrés précis pour que vous puissiez les voir sur votre boussole ou smartphone pour pouvoir bien activer le secteur en particulier. Donc ça, je vais directement vous l'inscrire dans la description. Et puis n'hésitez pas à commenter ces vidéos, à les partager, à les liker, les aimer. Moi, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à commenter. Je suis toujours très très content de lire vos commentaires et vos suggestions. On m'a demandé récemment de parler un peu plus lentement quand je fais ces vidéos. J'essaie.
Ça reste malgré tout un peu difficile parce que je veux contenir la durée de ces vidéos. Je sais que vous demandez de rester devant une vidéo ou à m'écouter en podcast pendant 15-20 minutes, bah, ça peut paraître long. Donc j'essaie de contenir tout ça dans un format moyennement court, je vais dire. Et puis en tous les cas, pour vous donner malgré tout le maximum d'informations. Je vous rappelle que mon agenda Feng Shui et Bazi 2021 est d'ores et déjà depuis quelques semaines disponible à la fois sur mon site internet, sur Amazon, et il est également disponible directement en Polynésie également auprès de Wina, mon organisatrice d'événements sur place, qui a les agendas directement avec elle et qui peut donc vous servir, mes chers amis en Polynésie, si vous me regardez ou vous m'écoutez. Voilà, je vous souhaite en tous les cas un excellent mois d'août. Et je vous donne rendez-vous, bien entendu, à la fin du mois d'août, et on parlera bien évidemment du mois de septembre. D'ici là, pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. Si vous ne l'êtes pas, je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à très très vite. Ciao, bye bye.